À l'une de l'actualité, dès le début de ce journal, cette prouesse de nos femmes, elles ont neutralisé une colonne de véhicules terroristes entre Tinesako et Tinzawaten. Célébration de la Journée internationale de l'enseignant ce 5 octobre et les syndicats de l'éducation ont organisé une conférence pour une bonne éducation au Mali. Bientôt la Biennale africaine de la photographie, c'est du 16 novembre au 16 janvier 2025, le thème Kuma, c'est-à-dire la parole. Et les premiers championnats de taekwondo de l'espace AES, c'est du 13 au 17 novembre prochain. Et la particularité, c'est la participation de la Russie. Les détails dans la page sport de cette édition. Voilà pour le sommaire. Restez avec nous. Le développement dans un court instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Et nous commençons par cette opération de nos femmes. Elles ont neutralisé hier une colonne de véhicules terroristes sur l'axe Tinesako et Tinzawaten. La colonne était composée de pick-up, d'un camion chargé de munitions et de carburant selon l'état-major général des armées. Les précisions avec Abdoulaye Sako. Le deuil est devenu le quotidien des groupes armés terroristes. Ils ne comptent plus leurs morts. L'ange de la mort qui se charge de les envoyer vers le repos éternel se nomme vecteur aérien des forces armées maliennes. Ainsi, dans le cadre de ces missions de surveillance du territoire, des unités militaires ont identifié et neutralisé une colonne de véhicules appartenant à des groupes armés terroristes à mi-chemin entre les localités de Tinesako et Tinzawaten le 4 octobre 2024. Cette colonne composée de pick-up et d'un camion chargé de munitions et de carburant transportait un grand nombre de combattants armés. Grâce au travail minutieux de ces services de renseignement, plusieurs convois ont été repérés simultanément. La colonne ciblée a été détruite après une observation prolongée en raison du suivi de suspects identifiés dans la région. L'état-major général des armées rassure la population que ces efforts se poursuivront avec détermination pour garantir la sécurité des citoyens sur l'ensemble du territoire national. Les FAMA restent mobilisés et engagés dans cette lutte sans relâche contre le terrorisme. Et bravo à nos femmes. Les pluies ont provoqué des inondations cette année partout au Mali. 563 ménages sont touchés, soit 4639 personnes sinistrées seulement à Bamako. Ces familles ont trouvé refuge dans des établissements scolaires entre désespoir et résilience. Les sinistrés tentent de joindre les deux bouts avec l'aide qu'ils reçoivent en attendant une solution durable. Balakissa Ouattara et Idrissa Traoré ont sillonné quelques écoles qui accueillent ces sinistrés suivants. Chassés par les eaux de pluie, Maïmouna Sinenta et ses 7 enfants font partie des 676 sinistrés qui ont trouvé refuge depuis le 2 septembre dernier au groupe scolaire Sega Diallo en commune 2 du district de Bamako. Les récentes pluies ont provoqué la montée du fleuve, détruisant ainsi toutes nos maisons et ont fait des blessés. On a tout perdu lors des inondations. Arrivés ici, on a mis à notre disposition 18 salles de classe. Et Dieu merci, depuis notre arrivée, on a reçu beaucoup de visites des bonnes volontés et des dons. Les dons viennent de partout, selon les sinistrés. Qu'à cela ne tienne, ces familles appréhendent déjà leur retour chez eux, bien que la rentrée scolaire ait été reportée. Tôt ou tard, nous quitterons cet endroit. Nous n'allons pas rester éternellement ici. C'est pourquoi je ne reste pas les bras croisés. Je ramasse les plastiques au marché pour aller les vendre. Les récentes inondations ont vraiment suscité un appel à la solidarité nationale. C'est pourquoi la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a mis l'accent sur la solidarité envers les victimes de catastrophes naturelles. Les familles installées au complexe socio-éducatif au quartier Sans Fil ne sont pas restées en marge de cette solidarité. Dieu merci, depuis notre arrivée, le gouvernement a vraiment joué son rôle. Il a été le premier à nous faire des dons. Nous remercions vraiment les autorités, à commencer par notre chef de quartier. Le HIC
est que les sinistrés de cet établissement n'arrivent pas à s'adapter au nouveau mode de vie. Ici, nous sommes confrontés au problème d'eau. Il n'y a pas de robinet et l'eau du puits n'est pas utilisable. L'autre difficulté, c'est le vivre ensemble. Mettre différentes familles ensemble avec différents comportements, ce n'est pas du tout facile. Ces sinistrés sont majoritairement des pêcheurs installés au bord du fleuve Niger. Pour mémoire, 649 cas d'inondation ont été enregistrés dans 17 régions et les districts de Bamako depuis le début de l'hivernage. Des inondations qui ont touché 47 296 ménages, faisant 259 795 personnes sinistrées selon les SECOGEC. Les dons viennent de partout et justement parlons de cette action humanitaire de Open Mali et ses partenaires qui viennent de remettre des kits alimentaires et non alimentaires aux Bozo, victimes des inondations à Badalabougou. Le reportage est signé Souleymane Sidibé. L'ONG Open Mali s'investit pour réconforter les victimes d'inondations dans la capitale. Elle apporte un soutien matériel et moral à ces familles qui ont presque tout perdu à travers ces projets d'appui d'urgence aux victimes d'inondations du district de Bamako. Il permettra également la distribution des farines enrichies aux enfants et l'organisation de 4 journées de consultation gratuites contre le paludisme. Enfin, il apportera un soutien spécifique à l'école Karama de Lille avec la reconstruction de 4 salles de classe et la réhabilitation de 2 pirogues qui servent à transporter les enfants et la distribution des fournitures scolaires. Ce projet est financé par l'ambassade du Canada au Mali qui répond toujours au cri de détresse des Maliens. À la suite des graves inondations que connaît le Mali, nous avons mobilisé des fonds supplémentaires dans le cadre du Fonds canadien d'initiative locale pour accompagner la population malienne victime des inondations. Comme nous l'avons tous constaté, le Mali fait face depuis quelques mois à de graves inondations qui ont touché des centaines de milliers de personnes, dont des pertes en vies humaines et plus d'une centaine de cas d'effondrement de maisons. L'aide qui sera apportée, qu'il s'agisse de l'assistance alimentaire, sanitaire ou scolaire, répondra aux besoins essentiels des populations les plus touchées par ces catastrophes naturelles. Des actions similaires sont attendues dans les communes 1, 2 et 6 dans les jours à venir. Après l'annonce du report de la date de la rentrée scolaire 2024-2025, une de nos équipes de reportage a fait un tour au marché des fournitures scolaires pour prendre l'avis des vendeurs et c'est Bokari Koulibaly qui a fait le tour des marchés. Suivant. Ils ne sont ni élèves, ni enseignants, encore moins un directeur d'école, mais ils constituent un maillon important dans la chaîne éducative. Ce sont les vendeurs de fournitures scolaires. Installés dans les quartiers, aux alentours des écoles et au marché, ils se prononcent sur le report de la rentrée scolaire 2024-2025. Toutefois, certains commerçants déplorent les retards opérés dans l'annonce et la prise de décision de report de la rentrée scolaire. Les déchons de 72 heures, ou bien à peu près 4 jours, 5 jours comme ça avant qu'il y ait un cassé. Nous, avec mon lafia, maintenant, qu'il y a quelques heures avant, avec Jean Kakosebe. Conscients des multiples défis auxquels fait face notre pays, nos amis commerçants demandent l'indulgence des uns et des autres. Bon, moyen te bɛɛ ka so ta bon u ye nin décision min ta a ɲɛna bon komi san tɛ ka na nin wagati nin na
Les reports, selon moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, c'est quelque chose qui n'est pas définitif, qui doit être repris dans un mois. La solidarité entre les humains, c'est plus important que les commerces même, voyons. On n'a qu'à essayer de faire réduction sur nous. Ce n'est pas sur cartable seulement. Malgré les reports de la rentrée académique, certains vendeurs de fournitures scolaires disent avoir toujours de la clientèle. Nous vous l'annoncions hier, c'est ce 5 octobre 2024 que notre pays célèbre la journée mondiale de l'enseignant. Pour l'occasion, les syndicats de l'éducation ont organisé une conférence sur le thème international « Valoriser la voix de la profession enseignante vers un nouveau contrat social ». Le compte-rendu est signé Fadeba Keita. Pour prétendre à une éducation de qualité, la valorisation de la voix enseignante reste impérieuse. Les échanges qui célèbrent ce 5 octobre 2024, journée mondiale de l'enseignant, sont une recherche de solutions à une meilleure amélioration des conditions de vie et de travail de ces acteurs incontournables de nos systèmes éducatifs. La commission d'organisation attache du pluie à la mise en œuvre du thème international « Valoriser la voix de la profession enseignante vers un nouveau contrat social ». Le thème est à expliciter pour qu'il réponde aux aspirations de tous les enseignants maliens. Il faut d'abord, surtout premièrement, essayer d'impliquer les enseignants dans les activités qui ont trait aux prises de décision dans le système éducatif. Premièrement. Deuxièmement, mettre en place des formations qui pourront vraiment mettre à jour les enseignants en face même de l'évolution des nouvelles technologies de l'information. Chose qui bouleverse aujourd'hui les méthodes d'enseignement, se dépassent rapidement. Les enseignants du Mali aspirent à une formation de qualité, à un traitement salarial digne de leur rang et à une sécurité de leur personne et de leur lieu de service, afin de construire ensemble une école apaisée. La journée magnifie des hommes et des femmes sans lesquels le pays sombrera dans la paralysie puisqu'ils sont formateurs des différents cadres. Cela interpelle tous les acteurs, toute la communauté éducative à se mettre ensemble, surtout dans notre pays, à réfléchir, discuter et comment nous pouvons aller à un enseignement de qualité dont nous souhaitons tous. Les jeunes souhaitent vivement découvrir des valeurs solides et durables qui puissent donner à leur vie, à leur existence, une direction, c'est-à-dire un sens. Qui peut, mieux que vous, montrer aux jeunes le chemin qui mène à leur réussite? La commission d'organisation profite de l'occasion pour honorer ceux qui se sont battus pour la cause des enseignants, même certains à titre posthume. Et le gouverneur de la région de Koulikoro a présidé une cérémonie de remise d'équipements informatiques et de mobilier de bureau, et c'est pour mieux installer les nouveaux préfets pour une bonne gestion des différentes localités. Reportage Mantia Traoré. Le lot de matériel est constitué de matériel bureautique et informatique, de mobilier, mais aussi de pièces de réchange de véhicules. Pour le préfet de Kati, le gouverneur de la région de Koulikoro honore ainsi son engagement à doter le personnel de moyens conséquents pour le bon déroulement de leur mission. Le gouverneur de Koulikoro a souhaité non seulement présenter ces nouvelles autorités-là à sa population, mais aussi à faire de son mieux pour les doter de quelques matériel et équipements pour qu'ils puissent être utiles dans la localité. En remettant ces kits à l'autorité préfectorale, le gouverneur de la région de Koulikoro a réitéré l'engagement de la mission à continuer son appui tout en appelant les bénéficiaires à en faire bon usage. Nous avons un devoir de résultat envers nos autorités, quels que soient les moyens qu'ils nous donnent, a fortiori quand on reçoit tout et que rien ne vous manque. Pour le gouverneur, cet acte posé entre dans le cadre du programme de réhabilitation et d'équipement des préfectures. Comme vous le savez, dans le cadre de la politique nationale de la déconcentration, à travers le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, il nous a été recommandé d'installer tous les préfets et tous les nouveaux sous-préfets et de les accompagner pour que l'administration puisse être faite et de façon libre et de façon digne.
tout en servant le peuple malien. Cet appui constitue une pierre angulaire au renforcement des capacités des différents préfets et permettra ainsi de leur donner l'élan souhaité par les autorités. Le processus de déguerpissement des occupants des parcs à bétail de Bamako se poursuit. Ce matin, les autorités ont déguerpi les occupants du site de l'Afiabougou en commune 4 du district de Bamako. Ils seront recasés sur d'autres sites aménagés pour la circonstance. Il s'agit notamment des sites de cathédrales Zantigila et Saint-Dankoroba. L'initiative vise à contribuer au renforcement des mesures de sécurité dans la capitale. Actualité régionale, faisons une escale à Koutiala, où le projet d'appui au pastoralisme au Sahel a offert à 150 jeunes et femmes à près de 38 millions de francs CFA pour mener des activités génératrices de revenus. Financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali, ce projet est sous la tutelle du ministère de l'Élevage et de la Pêche. Reportage Prémakoni. Ils sont 150 jeunes et femmes à recevoir 250 000 francs chacun, offerts par le projet d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS 2 Mali. Le montant total s'élève à 37 500 000 francs CFA sur financement du PRAPS 2 Mali. Les bénéficiaires venus des cercles de Koutiala, Molobala, Mpesoba, Zangasso et Kouniana devront, en fonction de leur choix, s'adonner à l'élevage du bétail pour la production de viande, la transformation des produits laitiers et agroalimentaires, l'aviculture et l'aquaculture. Des activités génératrices de revenus AGR qui devront contribuer à l'épanouissement des populations rurales. La remise de ces fonds-là s'inscrit dans une continuité des activités du PRAPS 2 Mali. Ça permettra aux bénéficiaires de la région de Koutiala de favoriser aussi leur employabilité en termes de génération d'activités génératrices de revenus. Nous attendons que ces fonds-là soient vraiment utilisés à bon escient. Après cette remise, nous allons procéder aussi au suivi. Financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali, le PRAPS 2 Mali est sous la tutelle du ministère de l'Élevage et de la Pêche. Son objectif de développement est d'améliorer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel. C'est donc le lieu pour moi de féliciter les heureux bénéficiaires pour le choix porté sur eux. Un choix qui est fonction de leur courage et détermination. Je les exhorte à faire bon usage de cet appui. Cette remise des fonds pour des AGR devra concerner globalement 600 bénéficiaires dans les régions de Bougouni, Djouéila, Koutiala et San. Elle est une activité de la composante 4 du PRAPS 2 Mali qui porte essentiellement sur l'amélioration de l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes. Parlons toujours de projets, mais cette fois-ci dans le domaine de l'agriculture. En effet, enseignants, chercheurs et étudiants doctorants de l'IPR-IFRA ont initié des projets de production agricole. Ces projets visent à améliorer la productivité, la production et la résilience de nos cultures face aux effets du changement climatique. Un tour dans les champs avec Boubacar Sissoko et Amadou Tchokari de ORTM Koulikoro. Et ça contient du jus, on peut l'utiliser comme fourrage. L'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche appliquée IPR-IFRA de Katibougou est un maillon essentiel de la recherche en matière de productivité et de production agricole. Cette sortie pédagogique vise à confronter les idées des chercheurs et montrer au public le savoir-faire de l'Institut. Ces visites sont toujours les bienvenues, puisque tout d'abord, ça permet d'avoir une certaine visibilité de l'institution même en matière de recherche. Par rapport à la recherche agricole au Mali, l'IPR est, je peux dire, un peu moins connu que d'autres structures, mais alors que nous faisons beaucoup plus que beaucoup d'autres structures. Donc ça, ce sont vraiment des occasions, des opportunités, n'est-ce pas, qui nous permettent quand même d'être un peu visibles un peu partout par un peu tout le monde. C'est que nous apprenons aux enfants dans les classes et appliquer ici directement. Donc c'est ce qui fait un avantage quand même plus que, en tout cas dans certaines structures où s'il y a cette liaison est un peu faible par rapport à nous. Les enseignants-chercheurs de cet institut, dans une parfaite symbiose, ont visité des parcelles expérimentales de cultures initiées par des étudiants doctorants. Il s'agit des champs de sorgho, de coton, de maïs, de soja et d'une mangueraie. Des leçons sont à retenir à l'issue de cette visite. Pour recenser les états de lieu d'une recherche, il faut que toi-même tu participes
et que tu vois comment les autres sont en train d'évoluer, ça te permet aussi de mûrir des idées de recherche et de formuler des projets. Alors que nous sommes des anciens chercheurs, on fait la recherche et on enseigne en classe et nous devrons démontrer au monde scientifique, d'abord au monde local, aux étudiants d'abord, ensuite les collègues enseignants qui sont là. C'est ça qui nous motive et on a vu l'exemple aujourd'hui. On voit comment les trucs évoluent. Les gens ont posé des questions, les gens ont répondu à des questions, les gens vont faire des suggestions, des recommandations, et ainsi de suite. Les autres là ceux qui sont en train de travailler, ils vont améliorer leur manière de faire et les autres vont prendre des leçons sur ça. L'objectif visé est d'améliorer la productivité, la résilience des cultures face aux effets du changement climatique. À l'hyper-IFRA de Katibougou, on estime que les résultats des recherches ne dorment pas dans les tiroirs. On travaille avec les producteurs et les producteurs l'adoptent le plus souvent en même temps sur le terrain. Donc c'est pour cela que nous sommes tous impliqués. Et qui parle de production, tu es obligé donc, de faire la recherche. Ce sont les résultats qu'on publie. Et sans résultats, on ne peut pas publier. Ce sont les résultats qu'on montre aux producteurs pour dire telle technologie, telle innovation, ça peut aller. Et sans résultats, on ne peut pas montrer aux producteurs, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est pour cela que l'hyper est impliqué par rapport à la recherche des solutions, du début jusqu'à la fin. L'administration de l'hyper-IFRA apprécie les efforts consentis par l'État. Malgré tout, elle évoque des difficultés. On a beaucoup de difficultés. Et la recherche, d'une façon générale au Mali, le financement de l'État n'est pas tout à fait comme nous le souhaitons. Et dans bien des cas, c'est la recherche par les biais de fonds obtenus à côté des partenaires. Et là, peut-être si on veut que le pays se développe et qu'on arrive à développer notre pays, avec les résultats des recherches, il faut que l'État s'implique. Nous connaissons les problèmes réels de nos producteurs et en ce moment, ce qu'on va produire, les producteurs pourront les bénéficier. Mais cet aspect, on ne dit pas que l'État ne finance pas, mais les financements, nous connaissons la réalité du pays, mais en tout cas, ces dernières années, le financement est plus ou moins lent. Les projets de recherche ont abouti à des résultats probants qui peuvent profiter aux producteurs agricoles. Ici, les enseignants-chercheurs œuvrent inlassablement pour une agriculture durable adaptée aux effets du changement climatique. Et à Sikasso, grâce à la pêche, des jeunes entrepreneurs ont reçu des chèques pour le démarrage de leur activité après une période de formation. Le compte-rendu est signé Sekou Konaté et Daouda Konaté. Ils sont au total 120 jeunes de l'ancienne région de Sikasso à bénéficier de ce financement de l'UXDEV et de la coopération suisse. Ils ont choisi les secteurs de l'agriculture et de la transformation agroalimentaire. Les secteurs d'activité concernés sont de deux groupes. Le premier groupe concerne les filières parfois qui sont la production, la filière pomme de terre et le lait local. Le second groupe concerne les filières embouche, aviculture, maraîchage et les autres activités de transformation agroalimentaire. Riz, fonio, sésame. Ensuite, transformation des fruits qui sont la mangue et l'anacarde. En recevant leurs chèques dont les montants vont de 800 000 à 300 millions de francs CFA, les bénéficiaires mesurent l'importance de cet appui. Vraiment, financièrement, nous remercions les autorités pour cette initiative et nous donnons l'assurance d'œuvrer afin de devenir des grands entrepreneurs pour le bonheur de tous. Et le patron de la collectivité région de Sikasso de lancer ce message. C'est pour leur dire que ces fonds sont très importants pour nous, vu le problème crucial de l'insertion et la formation des jeunes au Mali. C'est dire à ces jeunes de bien gérer ces fonds et un beau jour de se dire que je serai un entrepreneur, un grand entrepreneur, parce qu'on va les mettre en lien avec ces instituts de microfinance pour qu'ils s'habituent avec le système bancaire. Il faut rappeler que ce processus qui arrive à son terme a duré 2 ans. Parlons paix et réconciliation et pour montrer le rôle et la place des femmes et des jeunes dans le processus de paix, le WILDAF s'engage avec son programme Genre et gestion et résolution des conflits. Une centaine de participations y prennent part. Les détails avec Almozer Alkamissa Yatara. Les femmes et les jeunes jouent un rôle prépondérant
pour le retour à la paix et le maintien de la cohésion des communautés, selon Wildaf Mali. L'ONG insiste également sur la nécessité d'impliquer les femmes et les jeunes pour participer à la consolidation de la paix et la gestion des conflits. Ce programme intitulé GER a été mis en œuvre de mars 2020 à juin 2024 avec le soutien financier de la coopération suisse. La coopération suisse est particulièrement heureuse de contribuer à l'opérationnalisation de la loi 1325 au Mali, grâce à notre collaboration avec Wildaf à travers le programme Genre et résolution de conflits. La journée de dissémination du rapport général et des outils a pour but de partager des connaissances et des stratégies développées tout au long de la mise en œuvre du projet GER, qui veut dire Genre et gestion et résolution des conflits. Appropriez-vous de ce document. Faites de ça aussi votre document de travail, parce que ça parle de paix. Et il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'autonomisation des femmes sans que vous, les femmes, vous ne vous impliquez dans ce qui se passe. Soyez vigilantes. Parlez-vous entre femmes, trouvez des solutions pour que ça aille. Les participants, plus d'une centaine, venus de plusieurs localités, auront donc une meilleure compréhension sur les enjeux de la réconciliation, de la paix et du vivre ensemble, sans oublier le renforcement de leurs capacités en gestion non violente des conflits à travers les cercles de paix. Je suis une enfant dont les droits ont été violés. Un mot de culture dans cette édition avec le lancement de la Biennale africaine de la photographie au CICB édition 2024. L'événement se tient du 16 novembre au 16 janvier 2025 sous le thème Kouma, un mot en bamanakan qui veut dire la parole. Bema Sibi et Mahamadou Sidibé étaient présents pour ORTM 1. La parole à la photo ou la parole de la photo. Dans l'un ou l'autre cas, la parole est au cœur des rencontres de Bamako édition 2024 car le thème retenu cette année est Kouma, la parole en bambara. Les clichés de 81 photographes d'Afrique et d'ailleurs vont donc pleinement s'exprimer lors de la Biennale africaine de la photographie 2024. Cette année, la panafricaine, comme on vous l'a dit, il y a 30 artistes qui ont été sélectionnés et l'exposition collective centrale comporte 13 artistes. Bamako Dream, 27 artistes et les projets spéciaux, 11 artistes. Donc au total, on a à peu près 81 artistes qu'on va retenir pour cette édition. L'inspiration du mot Kouma est venue parce qu'on a estimé qu'il n'y a pas assez de discours forts du continent africain, aussi bien en Afrique que dans le monde entier. C'est par rapport à ce manque de voix du continent que nous avons choisi le mot Kouma pour que la voix de l'Afrique porte dans le monde et en Afrique. Donc cette année, les principaux sites qui ont été retenus, il y a le Musée national, le Palais de la Culture, le Musée du District, évidemment les autres sites aussi, il y aura beaucoup d'activités là-bas. Plusieurs sites pour permettre aux participants de ne rien rater des messages véhiculés par les photos. Sont attendus à Bamako lors de cette 14e édition plus de 300 professionnels et une centaine d'hommes de médias. Cette 14e édition des rencontres de Bamako est synonyme de maturité d'un événement culturel qui, d'édition en édition, se densifie, se diversifie, s'intensifie et apporte un cachet particulier de créativité. La Biennale de la photographie, c'est 30 ans de tissage des liens. Au fil des années, les rencontres de Bamako se sont imposées dans l'agenda culturel africain. La cérémonie de lancement de l'édition 2024 a été marquée par la projection d'un film retraçant le parcours de l'événement continental parrainé cette année par l'artiste Salif Keita et le Maroc est le pays invité d'honneur. Actualité AES au Burkina Faso, intéressons-nous à cette visite du gouverneur des Hauts-Bassins dans le cadre de suivi de la campagne agricole. Il s'est rendu à Siéné dans la commune rurale de Karangasso-Sambla. C'est pour s'imprégner de la physionomie des différentes productions agricoles. Une visite suivie par Brahima Khan et Salam Dabal. L'offensive agricole est en marche à Siéné, dans la commune rurale de Karangasso-Sambla, à une cinquantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Pour toucher du doigt cette réalité,
Mariama Konate Nianou et son équipe technique prennent le pouls de la campagne agricole dans cette partie du pays. Ici, c'est une superficie emblavée de 25 hectares, dont plus de 17 hectares de périmètre risicole aménagé, exploité par 2 coopératives agricoles avec l'appui technique et financier du projet d'appui aux filières agricoles. Je crois que nous avons été vraiment émerveillés par ce qui a été fait sur le terrain. Et je profite de l'occasion pour féliciter les agents techniques qui ont accompagné cette coopérative-là, parce que nous avons vu que la production se comporte très bien. Outre ce périmètre risicole aménagé, plusieurs réalisations sont à l'actif du ministère en charge de l'agriculture à travers le projet d'appui aux filières agricoles. Nous avons la réalisation d'une piste de desserte agricole. Elle est longue de 8 km. Et à cette piste est couplé 2 forages à motricité humaine. Toujours dans ce village, nous avons réalisé un magasin de stockage de 60 tonnes. Nous avons toujours dans ce village accompagné les populations avec des séchoirs solaires. Dans le cadre de la politique du ministère de l'Agriculture, nous avons accompagné les villages avec un tracteur de 60 tonnes avec des accessoires. Le projet a doté les villages d'un moulin communautaire. Notre profonde reconnaissance au projet qui a accompagné non seulement la production, également accompagné dans l'écoulement également des produits qui sortiront d'ici. Tout cela se fait dans le cadre de l'initiative présidentielle. Les travaux d'aménagement du bas-fond de Siéné dans la commune de Karangasso-Sambla ont démarré en 2022. Le projet d'appui aux filières agricoles PAPFA 4R intervient principalement dans les régions du sud-ouest, des cascades de la boucle du Moun et des hauts-bassins. La rentrée scolaire 2024-2025 a été lancée au Burkina Faso. Le gouvernement et ses partenaires ont une fois de plus réaffirmé leur engagement à promouvoir une éducation de qualité. C'est pourquoi ils ont choisi le thème « Quelle réponse aux défis du système éducatif pour un enseignement et une formation professionnelle de qualité dans le contexte de crise ». Mariama Tamboura. Le président de l'Assemblée législative de transition et plusieurs membres du gouvernement carillonneurs d'un jour. Il s'adresse ainsi aux élèves des écoles communales A et B de Manga. Un moment solennel qui marque le lancement officiel de la rentrée scolaire et académique 2024-2025. C'est pourquoi l'ambition du gouvernement est de construire une école qui favorise l'insertion socio-professionnelle des sortants à tous les niveaux du cycle d'enseignement à travers le développement de l'enseignement technique et professionnel. Il est de l'autorité publique que de nouveaux élèves quittent l'école sans véritablement de compétences parce que l'enseignement général ne leur offre pas l'opportunité de se servir de leurs 10 ans, rendant difficile leur insertion sociale. Mention spéciale est faite aux acteurs du monde éducatif. Pour les autorités, chaque rentrée pédagogique rappelle qu'un nombre important d'enseignantes et d'enseignants bravent au quotidien les adversités de toutes sortes et surtout dans les localités en proie à l'insécurité. Saluer ici l'ensemble des acteurs du monde éducatif qui, malgré le contexte sécuritaire, s'évertuent nuit et jour afin d'apporter une réponse à ce défi de l'éducation. Face à ce défi, nous, partenaires techniques et financiers de l'éducation et de la formation, réaffirmons notre engagement afin que l'éducation reste un droit fondamental pour chaque enfant. Et pour une année scolaire réussie au Burkina Faso, l'Assemblée législative de transition offre 18 000 kits scolaires aux élèves, des clés de 54 salles de classe équipées, des bureaux et des latrines. Découvrons à présent le savoir-faire de nos stylistes à travers la première édition de la Nuit de la Comatex. Un défilé de mode dédié au textile malien est organisé. L'initiatrice Traoré Nana Diko, les temps forts avec Ibrahim Kaoukonate et Oumarka Traoré. Donner plus de visibilité aux produits textiles de la Comatex, tel est l'objectif visé par cette soirée de défilé de mode dénommée la Nuit de la Comatex. Cet événement, c'est dû à la valorisation
de nos tissus maliens. Ce n'est pas seulement la Comatex, j'ai commencé avec la Comatex, mais je veux vraiment valoriser les tissus maliens. Bon, je vais dire au public de consommer malien, parce que vous avez vu maintenant au défilé, les tissus qu'on a, tous maliens, c'est la Comatex. Voilà. Surtout, c'est les crétonnes. L'événement a mobilisé non seulement le public et amoureux de la mode, mais aussi les couturiers, stylistes et les professionnels du secteur autour du textile malien. Aujourd'hui, quand la Comatex est réouverte, nous sommes très fiers de ça parce que nous avons les fils ici, nous avons les tissus ici. Donc d'où la nuit de la Comatex pour montrer à tous les Maliens que la Comatex vit aujourd'hui et elle est sur ses pieds. C'est un événement qui se trouve aujourd'hui dans la dynamique de nos politiques commerciales. Je vois que ce que j'ai vu aujourd'hui me donne encore la force nécessaire pour encore la confiance qu'on nous a apportée au niveau de la Comatex pour que cette société puisse marcher. La nuit de la Comatex, première du genre, est parrainée par la chanteuse Babani Kone. Les initiateurs entendent poursuivre cette campagne en organisant une journée dédiée à la Comatex. Voilà, vous l'aurez compris, il est l'heure du sport dans cette édition et c'est Cody Sibi qui nous livre l'actualité sportive de ce soir. Bonsoir Cody Sibi. Bonsoir Khadijatou, bonsoir à tous. Alors on commence par le taekwondo avec une compétition AIS dont le lancement a eu lieu hier. Oui, cette compétition Khadijatou d'arts martiaux qui verra donc la participation de la Fédération de Russie et vise à renforcer l'amitié et la collaboration entre les pays de l'AIS. On en sait davantage dans ce reportage de Arju Matina. Devenue une confédération il y a juste quelques mois, l'Alliance des États du Sahel AIS poursuit sa marche en avant et se renforce avec l'avènement d'autres volets. Outre la diplomatie, la défense et le développement, voilà désormais le volet sport au sein de l'architecture AIS avec l'organisation au mois de novembre prochain à Bamako des premiers championnats de taekwondo de l'espace AIS avec la participation de la Fédération de Russie. C'est dans cette optique que les présidents des fédérations nationales de taekwondo des pays de l'Alliance et de l'Union de taekwondo de Russie ont initié l'organisation d'une compétition de taekwondo AIS Russie. Ainsi, la première édition des championnats de taekwondo AIS Russie se déroulera au Mali, qui souhaite conserver le leadership dans le domaine du taekwondo dans l'espace AIS. Permettez-moi de saluer cette initiative salvatrice prise par les pratiquants de taekwondo et du baromètre, visant à renforcer l'amitié et la collaboration entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel et la Russie. Cheville ouvrière de cette compétition, la Fédération malienne de taekwondo, en collaboration avec le département en charge des sports, a associé Baromètre à travers la signature d'une convention de partenariat pour la parfaite réussite de l'événement. Une année et demie, on est en train de discuter avec les présidents des autres fédérations, qu'est-ce qu'on va faire pour notre sous-région. Donc ces différents échanges ont abouti à la décision d'initier une compétition tournante entre nos pays. C'est à cet effet qu'il a été décidé d'un commun accord de tenir la première rencontre du genre au Mali. Prévue du 13 au 17 novembre prochain, cette première édition de la compétition de taekwondo AIS, Fédération de Russie, se veut certes sobre, mais intense et efficace. Prendront part à l'événement sportif les athlètes de la catégorie olympique. Aussi, Cody Sibi, la traditionnelle journée de sport de masse du ministère en charge des sports, c'est la commune de Mandé qui a abrité l'édition du mois d'octobre. Oui, cette journée de sport de masse est à sa 13e édition. Plusieurs disciplines étaient au rendez-vous. Daouda Koné et Mohamed Sidibé étaient présents. Voici leur reportage. Nene Kone, dite Banene avec son enfant au dos, était dans le monde sorti pour magnifier la journée du sport de masse du ministère en charge de la jeunesse et des sports. Cet événement est mensuel. Celui du mois d'octobre s'est tenu dans la commune de Mandé, dans la région de Koulikoro. Représentant les 25 villages et les 10 hameaux de la commune, les sportifs du jour, avec à leur tête le ministre Fomba, ont fait quelques tours du terrain en marche, suivis des exercices d'échauffement et d'étirement pour terminer par des ateliers de football, de basketball, de tir à cordes
et du karaté. Le comité de la jeunesse de Mandé, en collaboration avec la mairie, a souhaité à ce que le ministre de la jeunesse et des sports soit là, en comité de la jeunesse de Mandé, pour magnifier cette journée. Et nous sommes très contents et nous saluons le ministre pour sa promptitude à accepter notre invitation et à nous accompagner dans la commune de Mandé. 13e du genre, la journée du sport de masse contribue à l'amélioration de la santé humaine à travers de véritables pratiques sportives. Plusieurs tranches d'âge ont pris part à ce rendez-vous d'octobre délocalisé. Le sport de masse, ce n'est pas faire que du sport, c'est d'être également avec la population, rigoler avec tout le monde, essayer de se détendre et créer une union parce qu'aujourd'hui nous avons besoin que chacun puisse se donner la main afin de communier dans le cadre du Mali Croix. L'occasion fut opportune pour le bureau communal de la jeunesse de Mandé de présenter au ministre Fomba une poubelle fabriquée avec des moyens de bord pour des fins d'assainissement. Et pour terminer, les nouvelles de la Coupe Sidati Cissé, dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui. Oui, la compétition donc, qui se joue au complexe Sidati Cissé de Monzonga regroupe les équipes de première division et de division inférieure. Vous voyez les images, bien évidemment, du match inaugural qui a vu la victoire du FC Malikoura en jaune 4-0 aux dépens donc de Yélène Olympique. Les buteurs, vous allez donc les apercevoir tout à l'heure sur le petit écran. Les buteurs sont donc Issouf Berthe, Moussa Sané par 2 fois et Douglas Obeng. Voilà donc les buts marqués donc par l'équipe de Malikoura FC face à cette équipe de Yélène Olympique. Un match assez intéressant puisque ce sont les centres de formation. À rappeler Karijatou, la deuxième rencontre qui a vu la victoire de KFC sur le Djoliba Athletic Club 2-1. Le programme de ce dimanche prévoit Derby Academy contre Nation Foot à 8h30 et AS Korofina contre Stade Malien de Bamako à partir de 16h. Merci bien, Kodi. Merci, Kadiatou. Vous serez là demain également. Inch'Allah. À demain. Plaisir à Dieu. Et c'est l'essentiel que nous pouvons retenir pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Autre point de l'actualité, demain 13h, et moi je serai là à 20h pour la grande édition. Prenez soin de vous et de vos proches. Nos grands-pères disaient « Tes rêves te demandent de risquer et de croire en toi ». Une décision des autorités de la Confédération des États du Sahel. Bonne fin de soirée à tous.